Vous savez, vous, comment on pourrait obliger l'État à agir concrètement pour préserver la biodiversité, l'environnement et lutter efficacement contre le dérèglement du climat? Ce qu'il faudrait, c'est inscrire dans la loi une obligation de préserver la biodiversité et de lutter contre le dérèglement climatique. Et ça tombe bien, la France a justement le texte parfait pour ça, la Constitution, qui énonce les principes fondateurs de notre République. Y inscrire une telle obligation serait donc contraignant pour l'État. Et il y a urgence. 4 des 9 limites planétaires qui conditionnent la stabilité de la vie sur Terre sont déjà dépassées. La biodiversité décline dangereusement. La 6e extinction de masse du vivant sur Terre est d'ores et déjà en cours. L'urgence climatique est aussi flagrante. Les prévisions scientifiques indiquent que nous nous dirigeons vers une hausse moyenne de 4 degrés en France d'ici 2100, bien loin de l'objectif de 1,5 degré prévu par l'accord de Paris. Alors bien sûr, nous avons déjà la Charte de l'environnement qui garantit un ensemble de droits et de devoirs fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement. Avec ça, on s'est dit qu'on était sauvés. Et pourtant, cette charte ne suffit pas. La preuve, elle ne mentionne pas explicitement le principe de non-régression qui permet d'éviter tout retour en arrière en matière de protection de l'environnement. Et elle ne fait même pas référence au climat. Vous avez sans doute entendu parler des néonicotinoïdes. Les scientifiques ont prouvé que ce pesticide était à l'origine de la disparition progressive des abeilles. Le produit est interdit en France depuis 2 ans, mais le gouvernement vient d'en autoriser à nouveau l'usage. C'est pour cette raison que depuis 2018, le collectif Notre Constitution écologique se bat pour une réforme constitutionnelle ambitieuse sur le climat et la biodiversité. Et vous avez été près de 100 000 à soutenir notre appel. En 2020, la Convention citoyenne pour le climat a proposé à nouveau d'inscrire dans l'article 1er la proposition suivante. La France garantit la préservation de la biodiversité, de l'environnement et lutte contre le dérèglement climatique, et de la soumettre au vote citoyen. Aujourd'hui, grâce à cette proposition, nous avons enfin l'opportunité d'avoir une constitution écologique. Pour une révision constitutionnelle efficace, le choix des termes est essentiel. Utiliser le verbe « garantir » à l'article 1er, c'est imposer une obligation de résultat à l'État qui devra alors mettre en œuvre des mesures concrètes. Si notre proposition a été adoptée sans filtre le 16 mars par les députés, rien n'est encore gagné au Sénat qui devra adopter cette proposition dans les mêmes termes pour qu'elle soit ensuite présentée au référendum. Le 28 mars, vous avez été nombreux à marcher pour demander une vraie loi climat, respectueuse des propositions de la Convention citoyenne. À nouveau, mobilisons-nous avant l'ouverture des débats au Sénat le 10 mai. Ensemble, demandons l'adoption d'une constitution écologique à la hauteur de l'urgence climatique et du déclin de la biodiversité.